Alors normalement, en effet, être woke, ça devrait être considéré comme une qualité, parce que c'est en effet être conscient qu'on est privilégié et que d'autres personnes dans la société ne le sont pas. C'est devenu une insulte dans le discours conservateur, parce qu'en fait la définition est complètement floue. Tout le monde peut définir le wokisme un petit peu comme il le désire en Europe. D'ailleurs, personne ne se revendique woke en Europe, ce sont toujours les détracteurs qui ont utilisé le terme, au contraire des États-Unis où des gens se revendiquent woke parce qu'il y a une histoire derrière. Étant donné qu'il s'agissait notamment des partisans de Lincoln qui se déclaraient les Wild Awake, désolé pour mon anglais, c'est-à-dire des citoyens qui étaient conscients de phénomènes de discrimination structurelle de la part de l'État sur certaines populations. Chez nous, c'est un terme qui a été importé, je dirais, à partir de 2018-2019, suite au mouvement Black Lives Matter qui avait eu lieu en 2014, qui est arrivé chez nous pour décrédibiliser toute lutte sociale. Donc, c'est une insulte dans le chef des conservateurs, justement parce qu'ils sont conservateurs. Les conservateurs sont conscients de leurs privilèges, pleinement, mais ne veulent pas que leurs privilèges soient remis en question. Et donc, toute lutte sociale, toute lutte féministe, toute lutte décoloniale qui va arriver sur la place publique doit absolument être décrédibilisée parce qu'elle met en danger justement ce pilier conservateur qui leur permet de conserver leurs privilèges. Donc forcément, dans le discours de la droite en général, mais beaucoup plus dans la droite conservatrice et bien évidemment dans l'extrême droite, ce discours va être culpabilisant. On va dire que ces gens veulent détruire les fondements de la société, veulent détruire nos valeurs, veulent détruire nos traditions. Alors, quand on analyse, en fait, dans les diverses prises de parole, à quel moment ils utilisent ce terme, ils vont l'utiliser aussi bien pour des mouvements sociaux classiques, syndicaux, pour des mouvements féministes, pour des mouvements décoloniaux, mais aussi pour des mouvements, en fait, qui n'ont absolument rien à voir avec les luttes féministes, décoloniales ou les luttes de gauche, tout simplement. Alors, si on prend le sens original du terme, être woke, je dirais que ça se rapproche plus de la gauche, en effet, étant donné que la gauche de tradition est plus progressiste que la droite qui est plus conservatrice. Et pour être conscient des discriminations multiples que peuvent vivre certaines personnes, il faut être conscient de ses propres privilèges et il faut avoir la volonté de renoncer à certains de ces privilèges afin que justement cela ne soit plus des privilèges, mais que ça devienne des droits que tout un chacun et toute un chacune puisse obtenir dans une société. Donc je dirais que c'est en effet plus de gauche, mais la grosse contradiction des mouvements conservateurs d'extrême droite, c'est d'associer au wokisme des mouvements qui sont en fait des mouvements conservateurs d'extrême droite. Notamment quand on parle par exemple d'islam radical. Pour eux, le terme woke a remplacé l'islamo-gauchisme dans la bouche de l'extrême droite et de la droite conservatrice. Et donc, ils vont ramener des combats qui, en fait, ne se relient pas du tout, ne se retouchent pas du tout, mais en fait, woke va leur servir à qualifier tout ce qu'ils n'aiment pas, tout simplement. La victimisation, c'est vraiment dans le discours de base, à savoir que l'agresseur devient victime et la victime devient agresseur. Et donc, on va avoir ce mantra qui va toujours revenir dans le discours des personnes qui se disent anti-woke, c'est « on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire ». Je prends par exemple le cas de l'université aux États-Unis, qui soi-disant est devenu un vivier de culture woke, qui fait que les conservateurs ne peuvent plus avoir de discours, que les hommes n'ont plus accès aux chaires de sociologie. Et quand on regarde les chiffres, c'est exactement l'inverse. Les hommes restent majoritairement maîtres des chaires de sociologie. Les grandes études qui sont financées au niveau des départements sont quasiment toutes tenues par des hommes. Et pour un événement qu'on peut qualifier de woke sur un campus, on va avoir 10, 15, 20, 30 événements de droite conservatrice, voire d'extrême droite, aux États-Unis, je parle bien des États-Unis, qui, eux, ne vont absolument pas les déranger. Donc il y a vraiment cette inversion de dire on ne peut plus rien dire. Et en Europe, depuis 2019, dans l'espace médiatique francophone, on a tous les journalistes du groupe Bolloré qui disent qu'ils ne peuvent plus rien dire. On a Éric Zemmour qui dit qu'il ne peut plus rien dire. On a des grands philosophes très médiatiques qui disent qu'ils ne peuvent plus rien dire. Ils passent des heures sur les médias à dire qu'ils ne peuvent plus rien dire, ce qui est quand même un petit peu contradictoire. Et souvent sans détracteurs en face. Il n'y a pas de discours contradictoire qui va un peu les remettre à leur place au moment de ces émissions, notamment. Pour moi, le wokisme rentre très clairement au minimum dans la catégorie fake news et pour certains aspects dans les théories du complot, en tout cas en Europe. Et pourquoi ? En fait, depuis la crise Covid, il y a eu une crise vraiment de confiance dans les médias dits traditionnels, dans le politique.
Dans le chef du politique, il y a eu depuis également un discours qui s'est fort durci, un discours qui de plus en plus va emprunter aux thématiques d'extrême droite. Il y a certaines choses qui sont dites aujourd'hui par des hommes politiques de partis traditionnellement démocratiques, qui en fait à la base étaient réservés au discours d'extrême droite, notamment en matière de sécurité, en matière d'immigration et en matière j'ai envie de dire aussi de lutte sociale. On dit regardez comme les médias sont de gauche, mais en fait on est envahi de médias conservateurs. Le groupe Bolloré en France joue un rôle très important par rapport à ça, en rachetant au fur et à mesure maisons d'édition, chaînes de télévision, en plaçant des gens véritablement qui vont diffuser ce discours à longueur de temps, tout en se victimisant et en disant « Regardez, les gauchistes nous empêchent de parler, les woke nous empêchent de parler ». On rentre vraiment là dans une théorie, pour moi, qui tient de la théorie du complot.